Et c'est parti pour le show, et c'est parti le Stade Show, et c'est parti, bouge-toi sur ce flow. Non, 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 non. Ça s'est dit ou pas? Je me demande combien de personnes on a perdu qui ont commencé le podcast au début et qui ont dit c'est ça et qui sont passés sur autre chose. Tu sais, les gens qui vagabondent sur iTunes. 1000. Mais en tout cas, sont restés les meilleurs. Oui. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de D'une heure avant la rupture, le podcast de couple où moi-même et Magali Bertin nous réglons nos comptes. Nos comptes. Et voilà, vous êtes de plus nombreux à nous écouter, donc merci beaucoup, merci pour tous les retours. T'as eu des retours de gens un peu cette semaine, Mag? Mais toujours des gens qui prennent des photos pendant qu'ils nous écoutent. Donc on a toujours cette fan d'équitation franchement, je suis hyper contente parce que aujourd'hui, cette semaine, ou c'était la semaine dernière, je sais plus, elle faisait du poney et plus du cheval. Du coup, c'était un peu plus bas. La meuf régresse. À la fin, ça soit un petit vélo pour nous écouter. Beaucoup dans les transports, dans les embouteillages, ouais, voilà, toujours. Ça fait toujours plaisir en tout cas. Moi, j'ai reçu donc des messages de Jamanolo qui m'a dit on vous écoute au taf dans les vignes. Il y a Gwen qui dit je vous écoute dans la salle d'attente de l'acupuncteur. Donc ça c'est assez original, non? Alors que la meuf va se faire poser des aiguilles et pour se mettre bien. Mais je savais même pas que l'acupuncture ça existait encore. Bah pourquoi ça aurait disparu? Bah parce que peut-être qu'on a inventé le Doliprane et plein d'autres médicaments modernes et qu'ils se foutent des aiguilles dans des endroits chelous. C'est pas le... Tu vas pas pour la même chose. Chelou. Jocelyn qui dit j'écoute les podcasts dans les bouchons de Bombay avant d'aller au boulot. Bombay en Inde? Du coup, comme toi, comme un teubé, je lui dis Bombay en Inde, tu sais, pour être sûr. Et il m'a répondu non, Bombay dans la Creuse, connard. Le bâtard. Oh, le bâtard. On se fait bâcher par nos propres auditeurs. Voilà, on n'a aucun soutien. Coucou à toi, Jocelyn. Et on a Ulfa qui a fait un petit retour par rapport au podcast de la semaine dernière où on parlait de... Tu faisais ton retour sur l'iPhone 10 que tu avais acheté, tu disais que finalement c'était pas dingue, que tu regrettais un petit peu parce que... c'est bien mais c'est pas ouf. C'est beaucoup de dépenses et puis que tu essayes d'être un peu plus pour l'écologie. Et Ulfa a mis... J'ai mis un watt bleu pour pas que vous vous sépariez, ok? Et sinon, Mac, tu veux pas dire que tu veux user jusqu'à la moelle ton clavier? Ah oui, parce que je voulais lui acheter un clavier d'ordinateur, elle a pas voulu comme elle est relou. Tu veux pas dire que tu veux user ton clavier jusqu'à la moelle pour sauver la planète si d'ailleurs t'achètes l'iPhone 10 alors que l'ancien marchait encore? Désolé. Alors j'ai répondu en commentaire sur YouTube à cette personne et je vais vous dire exactement la même chose. Pour moi c'est une question d'équilibre. C'est comme si je vous disais bon bah ce midi je vais manger un burger et puis vient le soir et je te dis bon bah là je veux manger une salade. Là tu me fais ah bah non tu vas pas manger une salade, à midi t'as mangé un burger. Je fais bah justement c'est parce que t'as mangé un burger que tu veux une salade le midi. Donc c'est justement parce que j'ai racheté un iPhone et que c'est pas très bien pour la planète que je préfère user jusqu'à la moelle mon clavier. J'équilibre les gars, tu vois, je stabilise. Moi j'ai rien compris à ton histoire de burger du début. C'est une analogie. Laisse tomber. Bon bref, en gros la réponse c'est que j'équilibre, c'est que je me fais des petits plaisirs, voilà. Mais t'es pas très rationnel du coup. Parce que d'un côté, ouais je suis pour la planète, de l'autre côté l'iPhone 10. Bah en Vite fait... les enfants, travaillez pour me le faire. Non mais c'est comme un régime. Quand tu fais attention à ce que tu manges, bah de temps en temps tu prends un truc bien gras. Et bah voilà, mon truc bien gras anti-écolo, c'est mon iPhone 10. Je croyais que c'était moi ton truc bien gras. C'est vrai que tu commences à... J'ai grossi. Oui. J'ai grossi de ouf les gars, je commence à avoir du bide et tout. Quand je tape dessus ça résonne, ça me le faisait pas avant. Je te jure, ça fait Burger King, Burger King, Burger King, Burger King. Non mais tu manges la nuit et c'est pas bien. J'ai que ça à faire, j'arrive pas à dormir. En plus, maintenant, c'est ouf, c'est que j'arrive plus à dormir si j'ai pas le ventre plein. C'est horrible. Je te jure, c'est vraiment un toc vieux américain. Un toc de vieux riche. Donnez-moi de la nourriture, je ne dormirai pas. C'est terrible. Je veux un sanglier pour ce soir. Ah, et autre info par rapport au podcast de la dernière fois, on s'est foutu de ma tronche un petit peu parce que j'avais dit oui, l'écran de l'IMAX, ça fait au moins 16 mètres de haut. J'ai vérifié.
Cela fait bien 16 mètres de haut et 22 mètres de large. Oui, sauf que t'as pas vérifié. C'est moi qui t'ai dit que j'ai reçu plein de messages de gens. Sinon, t'étais pas parti vérifier. Mais je suis quand même parti vérifier Les sur gens nous ont Wikipédia. envoyé plein de messages pour nous dire c'est dingue, ça fait pile 16 mètres, elle avait raison. Non mais le compas dans l'œil. Gros coup de chance pour toi. Non, le compas dans l'œil. Je sais exactement à quoi correspondent 16 mètres. T'as besoin de 16 mètres de tissu, tu me demandes, je te le fais direct. J'ai même pas besoin de mètres. Paf, 16 mètres, c'est bon. Mais moi, c'est ma mesure témoin, tu vois. Je sais faire 16 mètres. Voilà. Mais donc, heureusement que les gens nous ont Très fait utile. un petit retour sur ce truc-là. Mais ouais, comme quoi. Hein. Quoi de neuf sinon, Max, cette semaine? Alors, pic de la semaine. il faut que je vous dise, mes parents sont actuellement en vacances aux États-Unis. Donc, ils ont fait chute du Niagara. Ils sont descendus jusqu'à New York. Et ils ont commencé à faire des selfies pour la première fois de leur vie. Je les trouve trop mignons. C'est tellement chou. Donc, ils font leurs selfies, sauf qu'ils font des selfies comme nous, on les faisait il y a 10 ans. C'est-à-dire je crois que même il y a 10 ans, on les faisait mieux que ça. Franchement, si vous voyez les selfies de ses parents, faudrait que tu les postes. Ils sont trop mignons. Tu veux pas les poster? Ah, on veut pas montrer leur visage. Pas envie. Non. Parce que, explique. Alors, déjà, ils prennent la photo d'en bas. Donc, ça fait des gros mentons. Alors que nous, on sait maintenant, il faut les prendre d'en haut pour un peu avoir un truc un peu plus flatteur. Ils regardent pas l'objectif, mais l'écran du téléphone. Du coup, ils regardent toujours à côté. Ouais. Et je vois que moi, ce qui m'a fait le plus rire, mais je trouve ça trop chou, je me moque pas, hein, vraiment, je trouve ça trop mignon, c'est que dans le commentaire sur Facebook, ils mettent en croisière sur le Saint-Laurent avec les baleines beluga, mais ils se prennent eux en photo. Du coup, on voit pas les baleines. En fait, on voit jamais rien. Derrière le truc. On voit jamais le monument. À un moment donné, il y avait un truc avec les chutes du Niagara, non? Et on les voyait pas du tout. Ils étaient sur le bateau pour voir les chutes du Niagara, et donc ils sont là, les chutes du Niagara, tu vois deux grosses têtes, mais tu vois pas les chutes. Tu vois rien du tout. Et après, ils ont fait... En plus, tu vois vraiment sur leur tête qu'ils se disent bah, ça a été pris la photo, ça a pas été pris. Tu vois vraiment qu'ils se posent la question, genre j'ai bien appuyé sur le bouton ou pas? C'est trop mignon, je trouve génial. Et surtout, là, la dernière, je crois que je te l'ai pas montré, c'était la Statue de la Liberté. Donc t'as pareil, deux grosses têtes et une toute petite Statue de la Liberté juste au-dessus de la tête de mon papa. Donc tu la vois un petit peu, quand même, ils ont amélioré le truc. Mais c'est pas encore complètement ça. Et puis je trouve ça tellement... mais c'est trop mignon. Ils m'ont trop fait rire avec ça. Moi, franchement, je milite vraiment pour que tu t'en diffuses au moins une. Non, mais j'ai pas envie de montrer la tronche de mes moi, parents. je veux... Mais sinon, viens, on demande à tout le monde de diffuser un selfie raté de quelqu'un de leur famille. Tu vois, d'un vieux. Je suis sûr que ça sera super drôle. Viens, on trouve un hashtag. Ce serait quoi le hashtag? Le vieux selfie. Hashtag selfie parents. Selfie parents. Selfie de parents, c'est drôle. Selfie de parents. Franchement, envoyez-nous vos selfies de parents. Mais le problème, c'est que vraiment, il faut montrer les visages. C'est pas drôle. Parce que ce qui est drôle, c'est vraiment la tête du vieux qui est perdu sur l'écran, qui fait moi, j'ai pas aimé. Je sais pas. J'ai vu Jean-Pierre. Une photo, ma mère, tu sens qu'elle est saoulée parce que ils sont allés voir. Mon père, il est passionné d'avion et ils sont allés voir le Spirit of Saint-Louis, donc le premier avion qui a fait la traversée de l'Atlantique. Et mon père, il est trop content d'être devant cet avion, tu vois. Pour lui, c'est un truc mythique. Et tu sens que ma mère derrière, elle est trop saoulée, genre. Bon, on va faire cette putain de photo. Qu'est-ce qui me saoule, celui-là, avec son avion? Elle est bonne, la photo. Je vois trop ta mère mettre des coups de pression. Jean-Pierre, c'est bon, t'as pris ta photo. J'espère qu'elle m'entend pas limiter comme ça. Et de dire connard, je parle pas comme ça. Elle parle pas comme ça. Oh, que je l'aime pas, je suis là. Vivement que ça se finisse sur ce truc. Imagine ta mère, elle suit le podcast toutes les semaines en attendant avec impatience que ça se finisse enfin. Mais elle t'aime bien, hein. C'est vrai? Tu sais, bah oui. T'inquiète pas, hein. Faut savoir que je suis en guerre avec le frère de Magali. Du coup, je n'ai plus le droit d'aller chez ses parents. C'est pas vrai. Si, c'est ça. Mais non. Elle veut pas en parler. Non, j'ai pas je la connais, du elle veut tout pas en parler. Donc voilà, mes parents se sont mis au selfie. Mais j'aime bien ses parents. Mais franchement, Mag, j'espère que mobilisez-vous. Envoyez plein de messages à Mag pour qu'elle diffuse au moins un selfie de ses parents. Non, mais je vais demander l'autorisation à mes parents s'ils veulent bien diffuser. C'est juste trop drôle. C'est vraiment trop. Et envoyez-nous aussi les selfies de vos parents qui comprennent rien. Tu sais, le selfie vraiment raté, quoi. Pas le selfie beau gosse. Moi, je tiens à préciser que je me moque pas. Je trouve ça trop mignon, quoi. Je trouve ça adorable. Non, mais moi non plus, je me moque. Toi, tu te moques un peu. Non, pas du tout. Mais j'ai montré ça à mes collègues. On était là. Oh, mais c'est trop chou. Oui, c'est ça. Envoyez-les nous. Moi aussi, je trouve ça trop chou. Non, je veux pas du tout me moquer.
Oh non, c'est pas bien de se moquer. Bon, à part ça, cette semaine, finale de Koh-Lanta. Oh punaise, un moment je savais que ça d'anthologie. Parce que moi, je suis pas Koh-Lanta. Bah moi oui, je suis à fond. Hein. C'est ma deuxième émission préférée, je te le rappelle. Enfin, première émission égalité avec PK Express, voilà. D'accord. Donc je suis également au taquet sur la prochaine saison de PK Express qui devrait arriver dans pas très longtemps, je pense septembre. Et donc là, finale de Koh-Lanta, autant te dire que je suis dégoûtée du résultat final. C'est Clémence qui a gagné, elle avait déjà gagné il y a 12 ans. Et la meuf n'a rien foutu cette saison. Mais quand je te dis rien foutu, on n'a pas entendu parler d'elle une seule fois. Et madame, elle gagne. Mais finalement, c'est un peu ta technique, ça, en fourbasse. Hein, en fourbasse. Ouais, mais j'ai ni pas vu, aimé. Ni connu, personne mis sur elle. Il y a pas eu. Alors moi, je suis pas Koh-Lanta, mais j'ai vu qu'il y avait une polémique. Il y a pas eu un système de pacte où les 4 finalistes se sont associés et ils ont dit si on gagne, on partage les 100 000 euros entre nous 4. Ça fait 25 000 chacun. Et ça fait polémique. C'était pas il y a 3-4 ans ça? Non, parce que c'était là j'avais déjà récemment. entendu ça. Ah, ils l'ont refait. Ouais. Parce que ça m'étonnerait parce que Jérémy, qui était parmi les finalistes, il s'entendait pas trop avec Pascal, l'autre là, que j'aimais pas, je sais plus comment il s'appelle, et Clémence. Et ça m'étonnerait quand même qu'ils aient fait ça. Mais j'avais déjà entendu sur une saison précédente de All Star où ils avaient fait ce truc-là. Et franchement, moi, ça me gêne pas, tu vois. Je vois pas le problème. Parce que c'est vrai que Koh-Lanta, il y en a un qui gagne, il gagne 100 000 euros. Et c'est vrai que le deuxième, il doit avoir 10 000. Et tu vois, j'avoue, je trouverais ça pas mal qu'il y ait un système dégressif. Genre, tu restes une semaine, tu le gagnes deuxième 1000. gagne Et 10 après, 000. Ouais, je crois que c'est ça. S'ils effectuent vraiment leur pacte, le deuxième, c'est le grand gagnant parce qu'il prend à la fois les 25 000 du premier plus Non, ses 10 000 je à lui. pense qu'ils partagent tout. Ils font les 110 et puis ils divisent ok. par 4. Je pense quand même. Tu qu'ils vois, font ça. Koh-Lanta All-Star 2018, y a-t-il eu un pacte financier entre les candidats? Denis Brognard répond, etc. etc. Moi, ça me choque pas du tout s'il y a ça, très honnêtement. Grosse polémique. Parce que le gagnant, en fait, vu que s'il y a un pacte entre les Moi, ça 4 me fait finalistes, chier, hein. bah bon, De faire je un vois pacte, pas. tu imagines 25 000 euros. Alors, t'imagines, tu gagnes, tu dois donner tes 100 000. Mais parce que 100 les 000, mecs, c'est bien pour un apport, pour Alors, acheter un appart. Le truc, c'est que dans Koh-Lanta, le plus important, c'est le gain. C'est pas l'argent, c'est d'être le dernier. C'est l'aventure. Bah moi, je trouve qu'il y a ce côté-là. Contrairement à Secret Story. Tu ferais Koh-Lanta, toi? Jamais de la vie. Intéressant. Pour des questions d'hygiène, je pourrais pas ne pas me laver pendant 40 jours. Ah Mais tu te laves dans la mer, hein. Ouais, avec l'eau salée qui tire et tout. Alors, mais moi, j'aurais un Moi, problème ne pas me de laver baume pendant à lèvres. 40 jours, de je un. pense que je pourrais le faire. 40 jours sans te laver? Bah, Je tu l'as pense déjà fait ici, ici. je l'ai déjà fait, c'est ce que j'allais dire. Ici, j'ai dû le faire pendant 30 jours. Quelle horreur. Koh-Lanta, pour moi, c'est juste 10 jours de plus En que fait, ici. Koh-Lanta, c'est toi l'hiver. Tu ne laves pas pendant un mois. C'est pas vrai. En vrai, je me lave. Dès que Les j'ai dents. une raison. Non, dès que j'ai une raison. Moi, je pense qu'il faut une raison pour se laver. Il faut une raison. Mais comme en plus tu vas plus au sport, c'est vrai que t'as moins de raisons. Donc, Non, mais je me lave avant de sortir tout le temps. oui, avant de sortir. Le problème, c'est quand tu sors pas. C'est comme Mais des fois, c'est il dans le m'arrive de sketch pas de sortir Florence pendant 2 Foresti, c'est ça. Elle dit quoi? Elle dit, il y a son mec, elle dit ah, tu pourrais aller te laver. Il fait non, mais je le sors pas. Et elle dit mais ça fait au moins 10 jours que t'es pas sorti. Donc du coup, ça fait 10 jours que le mec s'est pas lavé. Et d'ailleurs, t'as vu, Florence Foresti revient? Ouais, j'ai vu, t'inquiète. Ah, mais moi je suis hyper contente. J'ai Dans trop un envie petit d'aller la voir. théâtre juste en face du Beau-Saint-Martin en plus. Ah ouais? Ouais. De là où tu joues, du coup, pour les Yes. gens qui ne le savent pas. Bah, c'est cool. Moi, ça m'a fait une bonne nouvelle dans ma scène. Bon, bref, tout ça pour dire que Koh-Lanta, je suis pas très contente que ce soit Clémence. Mais c'était ma numéro 2, voilà. Et j'aurais préféré que ce soit Jérémy, parce que lui, pour le coup, il a fourbassé à mort, en Magali style. Il est revenu avec les colliers d'immunité, de machin. Ça, c'était de la bonne fourbasserie et j'ai beaucoup aimé. Par contre, maintenant, je suis dégoûtée parce que ça veut dire que la prochaine saison de Koh-Lanta, elle va être dans très, très, très longtemps. Vu qu'il y a eu cette histoire d'agression sexuelle. Ouais. Et voilà. Donc, en tant que fan de Koh-Lanta, je suis un peu triste. Et en tant que femme, je suis encore plus triste. Parce que le premier truc qu'on a dit à cette nana qui s'est faite agresser sexuellement, ou pas, mais en tout cas, il y a une présomption, c'est pas vrai. Bah oui, mais parce que non, c'est pas le premier truc qu'on lui a dit. Le premier truc qu'on lui a dit, c'est on arrête l'émission et chacun repart chez elle. Non, parce chacun qu'en repart. fait, Donc franchement, il me semble qu'on a quand même pris sa défense. tu sais pourquoi? Laisse-moi finir. Le seul truc, c'est que quand ils sont arrivés et qu'ils ont écouté la version des 5 autres personnes qui dormaient dans le truc, il y en a aucun sur les 5 qui a confirmé la version de la fille. Donc c'est pour ça que c'est ça qui fait que c'est un peu chelou pour elle. Alors je vais répondre. Déjà, ils n'ont pas arrêté l'émission tout de suite. C'était une émission où, tu sais, il y avait 3 équipes. Donc ils ont arrêté le jeu pour l'équipe où il y a eu l'incident. Et pour les 2 autres équipes, ça a continué pendant 1 ou 2 jours. Et après réflexion, ils se sont dit non les gars, on peut pas continuer, donc on arrête tout. Donc
Au début, ça n'a pas pris l'ampleur que ça aurait dû prendre dès le début. Normalement, il y a une agression, une suspicion d'agression en tout cas, t'arrêtes direct. Et que les autres corroborent ou pas sa version, cette fille, enfin, quand il y a une accusation d'agression sexuelle, il y a 2% des cas où la fille ment. 2%, c'est que dalle. Je pense pas que la meuf... On n'a vraiment pas de chance sur cette saison. T'es con. Non mais en fait je me dis la meuf elle sait très bien que ça va être médiatisé, elle sait très bien que ça va arrêter l'émission, elle sait très bien tout ce que ça va engendrer. Je pense que même, alors leur argument c'est oui elle se sentait en danger, elle pensait être éliminée, mais je pense que quand tu sais il y a ça, il y a le fait qu'elle est peut-être un peu immature. Moi je me fais l'avocat du diable. Il y a aussi le fait que le gars en question il va être papa, sa femme elle est enceinte de 3 mois. Mais ça n'a aucun lien ça. Moi je te dis en tant que mec, tu fais pas ça quand ta femme elle est enceinte de 3 mois. Mais tu fais pas ça tout court en fait normalement. Oui, donc, bien évidemment. C'était ce que je voulais dire. Sorry, mais enceinte pas, ta femme est enceinte ou pas, tu le fais pas. Bien sûr, mais nous entendons là-dessus, c'est évident. Bien sûr. Après, fait aggravant, c'est un gitan. Fait aggravant. Non, pardon. Alors là, le dérapage raciste a eu lieu. Ça y est. Je rigolais, mec. Putain. Je sais que Accentue tu rigoles. Pas le truc, c'est ça qui fait la polémique. Non, moi je pense qu'elle dise. Enfin, je pense pas qu'elle soit complètement dans le mensonge. Et en tout cas, ça me saoule que la première réaction, c'est sur Twitter, tout ça, tous ces trucs-là, de dire ah elle ment forcément. Bah non, il y a plein de gens qui étaient de son côté quand même. Il y avait plein de gens qui étaient de son côté. Moi j'ai vu plein de gens qui faisaient du victim bashing et ça me saoule. Enfin voilà. Donc moi je suis dégoûtée en tant que fan de Koh-Lanta et voilà, genre laissez justice se faire. Dites pas elle ment pas. On laisse la justice faire son travail. Comment la justice ça va faire pour savoir si c'est vrai ou pas? Parce il y a des témoignages, il y a des machins. Ils étaient que 2 et il y avait quelques personnes autour. C'est sa parole contre la sienne, quoi. Un peu. Mais il y a plein de cas où c'est comme ça, hein. Bah, je pense qu'une grande majorité des cas, c'est il l'a fait, non, je l'ai pas fait, tu vois. Et il y a que ces paroles contre paroles. Mais voilà. Moi, il m'a arrivé un truc chelou il y a pas longtemps, en termes d'agression sexuelle, qui m'a un peu ouvert les yeux sur des comportements que moi j'ai pu avoir avec des meufs avant, et je me suis dit, putain, c'est pas cool en fait. Tu sais, des fois, tu fais des trucs en rigolant. Mm-hmm. Et là, il y a pas longtemps, mais je te l'avais raconté, il y a un mec. Je savais pas qui, dans le milieu de l'humour, qui pour rigoler m'a mis un dos dans le cul. Et franchement, je l'ai très mal vécu. Mais vraiment, je l'ai comme un truc de comme si on avait percé mon intimité. Mm-hmm. En plus, il m'a attrapé par le cou en m'étranglant et tout en même temps. Mm-hmm. Mais vraiment, il y avait rien de drôle là-dedans. J'ai pété un câble. Bah voilà. Mais comme c'était quelqu'un de un peu plus supérieur à moi, hiérarchiquement, du coup, je dis ok, j'ai mis un petit coup de pression, mais pas plus. Mais ça m'a. Et bah voilà. Je suis rentré, j'étais pas bien. Là, j'en parle et tout, l'agression machin. Sexuelle typique. Là, ça y est, c'est fini dans ma tête, mais sur le moment, j'étais pas yam, quoi. Bah voilà. Je me suis dit, ah putain, le bâtard. Mais ça veut dire qu'il faut que ça arrive à un mec pour qu'il s'en rende compte, et vous ne croyez jamais sur parole, quoi. En fait, mais déjà, les olives, c'est un truc qu'on fait entre potes. Ouais, je trouve ça quand même grave. Je connais personne qui fait une olive à une meuf. Honnêtement, c'est chaud. Il y a des trucs où des fois on te tripote les ins, ou on te met une main au cul, ou on te fait des petits trucs genre pour rigoler, mais en fait c'est pas si drôle que ça. Ou des fois tu sais on te met des trucs dans le soutif pour genre t'as un décolleté, on te met un truc dedans, un machin. Tu vois, c'est peut-être pas grave en soi, mais c'est quand même on perce ton intimité, c'est exactement ce que t'as dit. Je comprends. Moi après c'est comment chacun le prend aussi. Ça par exemple pour moi c'était ma limite. On a tous nos limites. Moi l'olive c'était ma limite. Non mais clairement. Oui. Après ça m'est déjà arrivé que des meufs me mettent des mains au cul pour rigoler. Et franchement, je l'ai pas mal pris. Tu vois, je sais qu'on rigole. C'est ça, mais ça dépend de la main un petit coup. Donc, je pense que on est tous différents, on a tous nos limites. Moi, main au cul, j'autorise. Doigt dans le cul, telle est ma limite. Tu vois ce que je dis ? Non, mais c'est vrai, sur le coup, j'étais pas bien. Et franchement, ça m'a remis en question plein de comportements que j'ai pu avoir. Et je me suis dit, putain, c'est pas cool en fait. Mais l'essentiel, c'est de le comprendre et de changer. C'est ça, tout à fait. C'est bien. On est sur la bonne voie, les gars. L'olive ouvre les yeux. Et on ne fait pas de victim bashing. Voilà. Pas de victim bashing. Je crois on fait avancer de grandes causes dans ce podcast. Et je suis très contente. Sur nous-mêmes, en fait. Sur nous-mêmes et sur les gens qui nous écoutent. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous écoutent. Bien sûr. Oui, il y en a. La semaine dernière, on parlait de ton combat dans ton travail où t'avais milité pour enlever le cadre de Roman Polanski qui était dans votre cafétéria. Ouais. Et donc t'avais demandé au patron et tout. Et donc là, maintenant, le débat s'invite à la maison.
puisque se pose la question d'enlever le cadre, on a un tableau de Louis C.K. dans les toilettes. Oui. Doit-on l'enlever ou pas? Alors, moi j'ai 2 arguments pour le oui. C'est que déjà, ça fait hyper longtemps qu'on a cette déco dans les toilettes et que moi, ça commence à me saouler d'avoir toujours les mêmes trucs en face de moi quand je fais pipi. Et puis, bon... Est-ce que tu veux qu'on mette un cadre numérique dans les toilettes? Comme ça, au moins, ça change. Oh non. On peut mettre plusieurs trucs et ça change. Je trouve ça ringard, les cadres numériques. Totalement ringard. Je suis désolée si vous avez un cadre numérique, mais moi je trouve ça hyper ringos. Et moi je manifesterais donc pour qu'on ait plutôt Michael B. Jordan à la place de Louis C.K. Beaucoup plus moderne, beaucoup plus cool, beaucoup plus... moi il moins me plaît, drôle. tu Mais vois. Louis C.K., je pense qu'il va faire un... Après ces histoires, il va faire un prochain stand-up où il va en parler, il va s'excuser et après il va avancer. C'est pas, il a tué personne, tu vois, je veux dire, c'est grave ce qu'il a fait. S'il s'excuse et qu'il montre qu'il a évolué, est-ce que tu serais prêt ou toi, à vie, c'est fini, Louis C.K.? On peut mettre Michael B. Jordan. En fait, c'est la vraie question. Oui, mais par rapport à Louis C.K., Par est-ce rapport que à tu Louis pourrais lui C.K.? pardonner? Bah non, je préfère que ce soit là où les victimes. Je sais plus s'il y a une ou plusieurs nanas. Si elle pardonne, moi je pardonne. D'accord. Je pense que c'est la personne qui a été agressée, voilà, c'est à elle d'estimer si oui ou non c'est bon, il est réparé. Si le mal est réparé, en tout cas. C'est pas à moi de juger de ça. Mais en fait, je crois que... Non, mais par rapport à Louis C.K., est-ce que... Oui. Ah, donc toi, pour accorder ton pardon, t'es obligé d'attendre le pardon des autres. De la tu victime. pourrais pas revoir Louis C.K. en spectacle, par exemple? Mais j'ai jamais... Ah si, on l'avait vu en spectacle. Je sais oublié. plus. Si, à à Paris. l'Olympia, je crois, un truc comme ça. Donc, où est-ce que tu pourrais regarder un de ces spectacles sur Netflix? Tu pourrais encore? Oui. Ou tant que les victimes n'ont pas dit qu'elles ont passé l'éponge, toi tu passes pas l'éponge non plus? Bah, je pense que la meilleure personne pour passer l'éponge, c'est la victime. Ça, c'est sûr et certain. Mais moi, je te parle de toi. Je sais. Mais je réfléchis en même temps. Attends, laisse-moi... S'il s'excuse, si tu laisses passer un peu de temps et s'il fait des trucs un peu malins et intelligents pour montrer qu'il a compris, tu vois. Bah, c'est ce que j'ai dit. S'il faisait des vidéos pour dire les gars, j'ai déconné et vous aussi, tu vois, je sais pas. S'il faisait des trucs comme ça, oui, je pourrais pardonner à Louis C.K. Bon, ok. Bon, bah, mais Louis, faut, si tu nous écoutes, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le vieux truc de ringard d'animateur radio. Louis, si tu nous écoutes. Sachant que, évidemment, il nous écoute puisqu'on parle français et pas lui. Oh, détrompe-toi. Ah, il parle français? Il parle très bien français, c'est juste qu'il aime pas qu'on l'emmerde. Non, c'est pas vrai, il parle pas du tout français. Non, mais alors, clairement, ma demande était surtout pro Michael B. Jordan, plus que anti Louis C.K. Je transfère à ma direction et on vous fera un retour bientôt pour changer les cadres des toilettes. Voilà le débat de notre vie. Tu me demandes pas ce qui s'est passé dans ma semaine? Non. Ah bah si. Qu'est-ce qui s'est... Bâtard. Alors, sujet d'après. Le sujet suivant, on y va. Non, qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine, c'est bichon? Bah rien de spécial. J'ai fait la première partie de Mathieu Madénian au théâtre du Rond-Point. Oh bah quand même. Ce qui est quand même une très grande salle, une belle salle vers les Champs-Élysées en fait. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a un rond-point au théâtre du Rond-Point? En fait, c'est un rond. Le bâtiment est clairement un rond, un cercle. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça le théâtre du Rond-Point. Le bâtiment était vraiment, quand tu regardes le... Je sais plus qui c'est qui disait, quand tu regardes le plan d'évacuation, donc tu vois toutes les pièces et tout, t'as vraiment l'impression d'être sur l'étoile noire, quoi. C'est un cercle. Ah mais donc, c'était pas une question si con que ça? Non, pas du tout. Ah bah. Comme quoi, on en apprend. Voilà, maintenant t'as niqué l'ambiance. Ah pardon, je disais quoi? Oui, première partie de Mathieu Madénian, c'est ça que je voulais dire. Oui. Au théâtre du Rond-Point, donc c'était cool, il y avait du monde. En fait, c'était dans le cadre d'un festival qu'avait organisé Kader Aoun. Et du coup, pour faire découvrir le stand-up. Cool. Moi, je pense que c'est intéressant parce que c'est un mixte. À la fois, il fait découvrir le stand-up aux gens du 16e ou du 8e qui connaissent pas trop, j'ai l'impression. Et en même temps, il fait découvrir ce quartier-là aux gens qui font du stand-up qui connaissent pas trop non plus. Alors voilà ce que c'est le 8e arrondissement. Parce qu'en fait, dans la salle, t'avais à la fois le public du Paname, le public de République qui nous suit, qui était venu nous voir. Donc dans la salle, t'avais vraiment deux types de public. T'avais ce public-là qui était plutôt des jeunes, qui avaient mis une petite cravate pour l'occasion, c'était trop mignon, ils s'étaient bien habillés et tout. Et puis t'avais aussi tout un public d'un peu plus de vieux riches, on dirait, qui eux rigolaient beaucoup moins. Et quand j'ai fait... Ils étaient en safari, eux, un peu. Oui. mais que font tous ces gens ici? Alors c'est ça le stand-up. Stand-up. C'est fou ce que les pauvres peuvent être inventifs. Et donc voilà, et donc c'est bien passé le festival. Et puis quand j'ai fait la première partie, par contre, c'était un peu plus chaud. Parce que c'était un peu des vieux, ils me regardaient...
J'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu, j'ai gardé mon sourire, j'ai mis mon énergie, allez, mais ça prenait pas. Mais ils étaient pas méchants, ils étaient bienveillants, ils avaient le sourire, moi aussi j'avais le sourire. C'est comme un date où tous les deux on est content d'être là, mais ça prend pas. On dit ouais, bah t'as l'air cool, ouais, toi aussi, mais on se plaît pas mutuellement. Mais il y avait peut-être un décalage entre ce que toi tu leur racontais qui était ton quotidien et eux leur vie qui est. Enfin, tu vois, peut-être que tu les as pas. Je pense que Kader Aoun, qui est le metteur en scène de Mathieu, et qui est un mec qui a un putain de regard sur les choses, il m'a dit un truc, c'est qu'en fait je suis rentré et j'ai pas essayé de briser la glace avec eux ni de les attraper. Je leur ai juste dit ça va, vous allez bien. J'ai pas fait de vanne pour me présenter, je suis rentré directement dans mon truc. Du coup ça perd un peu de son charme et je pense que mon stand-up manquait peut-être un peu d'âme. Il faut réussir à créer une connexion avec les gens quand tu rentres sur scène. Et des fois je le fais tout le temps dans mon spectacle ou sur les plateaux où je me sens à l'aise, mais dans les premières parties comme ça, je sais pas, j'arrive jamais à le faire. J'arrive jamais à briser cette glace. Je crois qu'au fond de moi, en vrai, j'aime pas faire les premières parties. Je crois qu'en vrai, c'est un exercice qui me plaît pas. Et du coup, implicitement, j'essaie pas vraiment de... Mais c'est difficile, surtout les premières parties, parce que les gens, de base, ils viennent pas pour te voir toi. En plus. Et du coup, toi, t'es un peu le mec qui arrive là. Ah, salut, je viens chauffer l'ambiance. Exactement. Mais ils étaient pas méchants. Donc, du coup, voilà, à la fin, je suis sorti. Puis les gens, ils m'ont félicité quand même et tout. Voilà, ils m'ont dit bravo pour ce que vous avez fait, petit patata. Je dis oh merci, c'était un peu dur, mais non, c'était bien. Puis il y avait des gens importants dans la salle aussi, donc ça mettait un peu la pression, mais ça va quoi. Franchement, avec le temps. Une petite anecdote qui n'a rien à voir, mais qui est trop drôle quand tu sais, quand t'as la pression quand il y a des gens. Et il y a un autre pote qui a fait la première partie de Mathieu, c'était l'année dernière. Et dans la salle, il y avait Charles Aznavour. Et comme l'autre pote qui faisait la première partie, ben, il est un peu jeune, tu vois, il est un peu impressionné, tu vois, il avait beaucoup de stress. Ouais. Il a fait un truc de ouf qui m'a fait mourir de rire, je te le raconte. C'est que avant de rentrer sur scène, justement, il dit à Mathieu qu'est-ce que je fais, est-ce que t'as pas une vanne pour briser un peu la glace, tu vois, ce que moi j'ai pas fait, tu vois. Et Mathieu lui dit bah t'as qu'à dire voilà, quand vous allez au restaurant avant le plat, on vous offre des petites verrines que vous avez pas commandées. Et ben moi je suis la verrine, tu vois. Il lui dit ça, c'est marrant, tu vois. Et mon pote, avec la pression et tout, le stress, il oublie. Il arrive et dit bonjour, je suis la verrine. Personne n'a compris, tu vois. Il a coupé. Bonjour, je suis la verine. What? Comme un humoriste. Donc voilà. Et après, j'ai enchaîné avec une scène au Paname où il y avait Gad Elmaleh qui venait tester des vannes. Parce que Gad, quand il est pas aux États-Unis, bah, il vient sur les petits plateaux tester. Et une fois de plus, il était très fort. Il a cassé les bouches de tout le monde. Parce que généralement, les humoristes, ils aiment pas rire aux blagues des autres, etc. Il y a un peu d'ego. Et puis quand il est pas là, tout le monde dit oh, Gad, il est pas très drôle et tout machin. Il y en a forcément qui doivent dire ça. Et là, il est venu. Il a cassé la mâchoire de tout le monde. Parce que c'était vraiment très drôle. Et voilà, ça m'a fait plaisir. Je l'ai croisé, on a discuté un petit peu, etc. Machin. Et j'ai pas réalisé que je passais après lui, en fait. J'ai pas calculé sur le coup. En fait, ça devait être une fille après lui. Ouais. Elle voulait pas passer après lui parce qu'elle testait des blagues. Donc elle a dit non, stop les gars, laisse-moi passer avant et tout. Elle a eu la frousse. Et moi, du coup, je dis bah ouais, vas-y, laisse-la passer avant. Et puis après, je fais mais attends, mais du coup, c'est moi alors après lui. Et j'étais vénère. Je dis putain, déjà qu'au rond-point, c'était un peu dur. Mais si en plus là au Paname, je dois passer après Gad et je regarde Kader et je dis putain, il y a des jours quand ça veut pas quoi. Il rigole. Et finalement, je suis passé après lui et ça a très bien marché. J'ai fait 2-3 vannes. Justement, on parlait de la connexion avec les gens. Ouais. Du coup, je suis passé après lui. J'ai fait du bruit encore pour Gad Elmaleh. Je fais voilà, vous avez vu Gad Elmaleh? J'en fais ouais. Et ben maintenant, il y a moi. Et après, j'ai dit aux gens, on est d'accord pour dire que si la soirée s'était arrêtée là, ça aurait été parfait. Si après Gad c'était fini, vous auriez passé une bête de soirée, on est d'accord. Ils font ouais, ils ont rigolé. Et après, du coup, j'ai enchaîné. Donc voilà, j'ai pas fini sur la mauvaise première partie que j'avais faite. Oh, bah c'est bien alors. Ça m'a remonté le moral. Oh, tu as été l'apothéose de leur soirée au final. Non, disons pas ça quand même. Disons pas, non, pas jusque là. T'as été l'apôtre. J'ai été là une bonne fin de soirée. Et après, je suis rentré, j'ai fini ma série que je regarde en ce moment, la saison 2 de 13 Reasons Why. Ah. Sur Netflix. T'avais regardé la 1, toi? Alors, j'ai regardé la 1, j'ai pas trop aimé et j'ai pas trop l'intention de regarder la 2. Mais ton avis m'intéresse sur la série, justement. Parce que j'ai lu plein de trucs. Pour ceux qui n'ont pas suivi 13 Reasons Why, c'est une série sur Netflix où dans la saison 1, c'est une fille qui se fait un peu malmener au lycée. Beaucoup malmener au lycée, ils lui font tous la misère. Et du coup, elle se suicide. Ouais. Et elle envoie 13 cassettes. Ouais. Qui explique les 13 raisons de son suicide sur chaque personne qui lui ont fait du mal dans le lycée. Donc c'est une série qui a eu un gros retentissement aux États-Unis et surtout pour la prévention du malaise des ados dans les lycées, etc. Donc c'est une série qui a vraiment une utilité, quoi. Et donc là, c'est la saison 2.
où c'est le procès en fait des parents de Hannah qui s'est suicidée. Donc les parents attaquent le lycée et puis en même temps on veut condamner aussi le jeune qui lui a fait beaucoup de mal. Alors, est-ce qu'il va y avoir des spoilers dans ce que tu vas nous dire? Non, est-ce je vais essayer de pas spoiler les gens qui écoutent, qui veulent regarder? C'est un peu une série d'ados. Au début, j'ai eu un peu du mal à m'y mettre parce que c'est vraiment un truc de lycéen où il y a des ragots, il y a des machins et tout. Ouais, moi c'est ça qui m'a Et puis c'est un peu tourné, des fois c'est un peu tourné à l'arrache. Franchement, les lycéens, les mecs, les lycéens. Qui les figurants des fois ils font n'importe quoi. Mais genre non. Par exemple la meuf elle est censée arriver dans le lycée et tout le monde est au courant d'un ragot sur elle, donc il est censé y avoir des petits regards un peu furtifs sur elle, mais les trucs c'est abusé, genre t'as 100 personnes qui la matent de ouf et tout. Le truc trop abusé de ouf. Et voilà, et le doublage français est assez mal fait aussi, il faut le dire. Mais il faut regarder en VO hein. Bah, j'ai la flemme. De lire. J'ai la flemme de lire. Oh là là. Je suis devenu un Américain. Est-ce que les lycéens ont 34 ans dans la série? Alors. Ou est-ce que c'est bien fait? Ils ont tous 21-22. Ok, donc ça passe. Mais j'avoue, il y a un Chinois. Ouais. Ce bâtard, il a 29 ans et ça se voit qu'il est plus musclé de ouf que les autres. Sa mâchoire, elle est carrée et tout. Et il est là. Anna, il a des enfants. Je veux le faire pour la première fois avec toi et tout. Genre, il est perdu alors que ça se voit que le mec, il ferme les yeux et te démonte une meuf. Mais... Non, mais ça se voit qu'il a du vécu de ouf, tu vois. Et il est là, il fait l'ado. Donc voilà. Et non, mais par contre, ce que j'ai kiffé dans la série, donc c'est le procès. Donc tu peux voir comment le lycée se défend, etc. Et ça se voit que ça se passe comme ça aux États-Unis, tu vois. Le lycée qui essaie de faire passer la meuf pour montrer que c'est pas une sainte ni touche, qu'elle l'a un peu cherché et tout. Je suis les bâtards. Et à la fin, il y a un truc aussi qui est bien fait, c'est que ça te montre d'autres dérives du lycée, notamment les fusillades de masse. Ouais. On voit qu'il y a un gars qui bascule un peu là-dedans aussi, tu vois. Donc ça, tous les problèmes des États-Unis au lycée, ils les ont mis là-dedans, donc ça c'était assez bien foutu. Et j'ai une question, mais alors là, alert spoiler, si vous voulez regarder la série et que vous voulez vraiment pas savoir, basculez dans 5 minutes, j'ai une question. Tu veux pas qu'on en parle? Ben non, je crois pas que c'est très bien de dire aux gens, nous écoutez plus pendant 5 minutes. Je crois pas que c'est une très bonne idée. Ben, en fait, moi j'ai vu plein d'articles sur la scène finale, qui apparemment il y a est une scène horrible. un peu choquante. Voilà, on va pas dire quoi du coup, comme ça on dit aux gens continuez à nous écouter. Est-ce que tu l'as trouvée vraiment un peu choquante ou est-ce qu'on peut y aller? Non, pas tant que ça. C'est un petit jeune qui se fait bien malmener. Ouais. Et non, c'est un peu, ça va dans le contexte de la série où il y a des violences dans leur lycée et tout. Non, parce et puis c'est une série. peu fait scandale cette scène. Et tu vois, le créateur de la série, il s'est défendu en disant exactement ce que tu dis toi, que en gros, apparemment, ils ont interviewé des lycéens et ils leur ont demandé qu'est-ce que vous avez vécu, qui vous a choqué, et apparemment c'est un truc qui est vraiment arrivé et c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans la série. Ouais, je pense qu'ils ont raison. S'ils veulent que ça choque et que ça bouscule les mentalités, faut pas faire de concessions et faire de trucs mielleux, quoi. Donc c'est vrai qu'à la fin il y a une grosse scène, mais même dans le scénario ils ont fait des concessions parce qu'à la fin ça aurait pu vraiment se finir beaucoup plus durement que ça. Je dis ça pour les gens qui nous regardent, il y a un gros truc qui peut arriver mais finalement qui n'arrive pas, donc si, ils ont quand même fait des concessions. D'accord. Bref, assez dur de parler d'une série en fait sans spoiler. Oui. Mais tu recommandes ou pas? Ouais, je recommande. Faut passer les 2-3 premiers épisodes, se remettre un peu dans le bain parce qu'il y a plein de personnages, etc. Ouais. Tu te dis mais il sort d'où lui? Et après tu te remets dedans, un peu comme si tu reprenais Game of Thrones, quoi. Ouais. Cette semaine on s'est disputé sur quoi? Moi, gros coup de gueule. Alors les amis, j'aimerais vraiment que vous m'expliquiez si vous aussi c'est pareil. On s'est engueulé sur la nourriture, une fois de plus. Pour changer. Parce que Magali s'est fait à manger, elle a fait à manger, mais pour elle toute seule. Et du coup, moi, je suis rentré le soir à 2h30 du matin après ma scène, et j'avais rien à manger. Et honnêtement, ça me choque de ouf. Alors, j'ai quand même une explication. Pour ta défense. Parce que pour ma défense, donc ça c'est la version de Seb. Ma version c'est... Le week-end, juste avant toute cette semaine, donc avant elle se fait à manger seule gate, il m'a dit « Ne me fais plus jamais à manger et ne m'achète plus rien au supermarché. » Alors moi j'ai noté très bien, il m'a dit de ne plus jamais lui faire à manger et de ne pas lui prendre de nourriture. Ok, donc 2 jours plus tard, quand tu m'engueules parce que je ne t'ai pas fait à manger, je suis un peu... je t'ai dit de me faire à manger parce que tu m'as dit clairement que ça te faisait chier de me faire à manger. Donc je t'ai dit de coup, te force pas. Mais après, c'est vrai qu'en rentrant tard le soir, honnêtement, j'ai beau être sympa et dire te force pas, me fais pas manger si tu veux pas. En vrai, ça me choque de ouf. C'est tellement contre mes principes. Je comprends pas comment quelqu'un
Mais tu sais, je t'imagine tellement faire ton petit repas, la, assaisonner ton petit steak pour toi toute seule, la, faut pas que j'en mette trop parce que je suis toute seule dans ma vie. Comment tu peux m'ignorer à ce point-là ? Vraiment, c'est vraiment contre toutes mes valeurs, mes principes. Moi, ma mère, elle est réunionnaise, donc je sais pas si ça joue ou quoi, mais nous, on a l'habitude de faire des grandes marmites de bouffe avec du riz où tout le monde prend et tout. Et toi, vraiment, t'imaginer, même moi, je fais pas à manger beaucoup. Mais quand je fais à manger, pareil, je fais des marmites avec du riz, tu peux prendre, tout le monde peut prendre. Comment toi tu peux faire ton petit truc de crevard ? Vraiment. Mais en plus, il faut savoir qu'elle s'est fait un poisson où c'était dans plusieurs barquettes. Donc tu t'as découpé ta petite barquette pour toi toute seule. Parce que tu m'avais dit de ne rien te prendre au supermarché. Et tu penses vraiment que moi je vais rentrer à 3h du mat, je vais sortir une poêle et je vais me faire un gaiement, 3h, ma petite friture, clac clac, comme si j'ai que ça à faire alors que je suis claqué quoi. Tout en sachant c'est que abusé. Tu m'as pas dit ne te force pas à me faire à manger, tu m'as dit ne me fais plus jamais à manger. C'est abusé. Bah ouais, franchement. Mais dans ce cas-là, dis pas me fais plus jamais à manger et te plaindre juste après que je te fais pas à manger. Il faut savoir que les barquettes de poisson, donc c'était 2 barquettes et il y en avait un, c'est un poisson blanc que je déteste et l'autre c'est du saumon. Du cabillaud. Et je lui dis mais pourquoi tu m'as pas fait l'autre poisson pour moi vu que tu avais commencé ? Et elle m'a dit bah parce que je sais que tu détestes le cabillaud. Je dis ah ouais d'accord. Donc si tu sais que je déteste le cabillaut, pourquoi t'as mangé le saumon ? Parce que j'avais envie de manger du saumon. C'est vraiment, tu t'en bats les couilles. Tu me dis ne m'achète rien au supermarché, donc j'achète ce duo pour moi du coup. Non, mais que je suis supposée ne pas t'acheter des trucs. De crevardise dans notre couple. Non mais il y a un vrai souci de tu dis un truc et tu fais le contraire. Ok, très bien. Très bien. Je suis obligé de sortir le 2e dossier. Il faut absolument que je vous raconte le 2e dossier de crevard. Deuxième dossier est moins. Deuxième dossier de crevard. Là, je suis d'accord, je suis plus crevarde là-dessus. Sur le premier, je suis pas d'accord. Tu m'as dit, me fais pas à manger. Ne spoil pas. Non, je spoil pas. Fais comme Sorting Reason Why. Laisse les gens découvrir les cassettes, ce que je suis en train de faire sur Watt. Je suis en train de faire 13 cassettes de pourquoi je me suis suicidé parce que Magali ne me faisait pas à manger. Non, dis pas ça. C'est pas beau. Il faut savoir qu'il y a pas longtemps, on était malades tous les deux. Parce que quand t'es en couple, généralement tu transmets ta maladie à l'autre personne. Parce que nous arrive des fois de nous faire un bisou une fois tous les 1000 ans. Et on se serre surtout la main. Et là, on s'est transmis tous les deux. Je sais pas, il y a un rhume, une grippe. Rhume, quoi, voilà. Et on n'était pas bien. Vraiment mal, fièvre et tout, tous les deux. Et au fil des semaines, je vois que Magali, elle va de mieux en mieux et moi non. Des jours, hein, pas des semaines, exagère pas. Et c'est vrai que je me disais, putain la meuf, vraiment, elle a un bon système immunitaire, quoi, comparé à moi et tout. Je me dis, putain, mais si on a des enfants, j'espère qu'ils vont plus se prendre de son côté, parce que... Et en teutrait dans un coin, qu'est-ce que je trouve ? Une boîte de Humex, de Médoc. Et je dis, putain, c'est pour ça qu'elle va mieux. Et la meuf s'est pris son petit médicament en teutrait, elle s'est acheté sa boîte. Et je lui dis, mais pourquoi tu m'as pas pris ou pourquoi tu m'as pas lâché une pilule, quoi ? Et elle me dit, bah, la vraie phase de crevard, écoutez-moi bien. Ah bah non, je suis désolé, c'est un traitement, il faut le prendre jusqu'au bout. Je dis, mais mec, c'est pas un traitement, ça. Mais je pensais que c'était comme les antibiotiques pour de vrai. Hein. C'est un truc que tu prends, tu peux lâcher une pilule, il y a matin, midi, soir, lâche-moi une ligne, quoi. La meuf, elle est pas assez que tu savais que tous les deux étaient malades, tu t'as acheté ta boîte, même si tu veux pas partager, pourquoi t'as pris une boîte pour moi ? Mais parce que pour moi, si moi je suis capable d'aller à la pharmacie pour m'acheter ma boîte du mec, t'es capable de le faire aussi. Mais bien sûr que je suis capable, mais on habite ensemble. Je suis pas ta mère en fait. Non mais attends, Mag. Chacun est capable de se gérer. Mais dans ce cas-là, on prend un appart chacun. Pourquoi on habite ensemble ? On est totalement capable de prendre un appart chacun. Oui. Non mais là tu remets en doute tout le concept de couple. Mais non. Tu étais avec quelqu'un. Non mais juste ça, vraiment mon cerveau est en train de péter un câble. Je comprends pas. Même le fait d'en parler en podcast, je pensais que ça irait mieux, ça va pas mieux du tout. ça te ronge. On est censé s'entraider. C'est ça le principe la vie est plus facile parce qu'on est deux. Et là toi tu sais qu'on a la même maladie. Et tu vas te prendre un truc pour toi et tu te dis bah il a qu'à y aller lui aussi pour lui. Mais comment tu peux penser comme ça ? Parce que moi je me suis pris, tu vois, sur le chemin du taf, j'ai fait bah tiens, je vais me prendre un Humex. Donc moi je dois me le prendre sur le chemin du taf aussi. Bah ouais, je me dis que tu pouvais te le faire aussi et en fait j'y ai pas trop pensé quoi. Je me suis dit j'ai pas fait gaffe quoi. Mais j'avoue maintenant que on en parle, oui j'aurais pu te le prendre. Ça, là je te le concède. Mais cette règle on peut l'appliquer à tout alors. C'est-à-dire pourquoi on vit ensemble ? Pourquoi on vit ensemble ? Sérieusement, pourquoi on vit ensemble si chacun peut faire tout de son côté tout seul et doit faire tout de son côté tout seul ? Parce qu'on est amoureux et qu'on veut se voir plus souvent que quand on est... Moi je pensais naïvement qu'on est ensemble parce qu'on tient à l'autre. Du coup, comme on tient à l'autre, on veut prendre soin de l'autre. Et que tout découle de ça. Du coup, quand je me fais à manger, je fais à manger pour l'autre. Quand je suis malade, je pense à l'autre. Moi je pensais que le couple c'était ça. Mais c'est pourquoi toi ? Explique-moi ton concept du couple.
Oh punaise, j'ai comme ça. Bah c'est parce que comme on est amoureux, on veut se voir le plus possible et du coup on habite ensemble comme ça. Mais, tous les moments, mais ça reste quand même où t'es chacun chez pour toi. sa gueule. Chacun pour sa peau. Pour moi, on reste chacun des ça veut individus dire, distincts. pour toi et moi, voilà, même si on est en couple, je peux quand même crever d'une maladie dont tu auras le vaccin quelque part dans un de tes placards. Oh là là, non, là tu vas à l'extrême quand même. Hein. Parce que quand t'es malade, je vais te chercher tes médicaments à la pharmacie. Ok, moi je demande aux gens qui nous écoutent, donnez-nous votre avis là-dessus. Parce que là, j'ai besoin d'un avis. Franchement, moi je suis choqué de ouf. Mais Magali, elle a pas l'air choquée, donc peut-être que c'est moi. Non, mais pour moi, c'est un rhume, c'est pas grave, tu vois. Quand t'es malade, quand t'as la grippe et tout, là, je vais t'acheter tes médocs. T'as pris un médoc que pour Watt. Mais je sais même pas si on a la même chose. Pour moi, c'est méga chaud. Pour moi, c'est chaud, un truc de ouf. Mais pourquoi tu me demandes pas? Pourquoi tu me dis pas? Et pareil, tu me dis ne me fais jamais à manger. Dans ce cas-là, dis-moi ce soir je vais rentrer tard, est-ce que tu peux me faire à manger? Dis pas pareil parce que moi, je t'achète des trucs que tu me demandes même pas, mais je sais que t'en as besoin. Rappelle-toi le débat qu'on a eu la semaine dernière. Je t'ai acheté un clavier. J'ai commandé un clavier. Alors, t'as même pas besoin d'un nouveau clavier. Mais j'ai vu naturellement que ton clavier était vieux. Je te l'ai acheté sans que tu me le demandes. Mais je voulais pas que sans que tu me demandes des trucs, je suis là pour what? Mais je voulais pas que tu me l'achètes. Mais je sais, parce que t'es une relou. Sans que tu me demandes des trucs. Combien de fois je t'ai acheté des trucs que t'avais pas besoin? Je dis ça, je te l'ai pris parce que je sais que t'en as besoin. Même ne me demande même pas, je sais déjà. On est tellement différents. Bah ouais. Vous voyez pourquoi ce podcast existe ou pas? Parce que c'est sûr qu'on va se séparer. Et le fait qu'elle me pas fait manger la dernière fois, ça a été un vrai grosse engueulade, je vous le dis. C'est pour ça que la semaine dernière, c'était encore méga chaud. Voilà. Souvent on nous dit ouais, votre podcast est trop cool, vous vous entendez trop bien et tout, vous avez l'air trop d'être un bon couple. Les gars, vous imaginez même pas à quel point chaque semaine on est proche du ravin. Chaque semaine c'est un pas dans le vide, j'ai un pied dans le vide. Et ouais. Ah mon gars. Bah alors du coup, je te fais à manger ou je te fais plus à manger? Je comprends plus. Moi, il faut être clair hein, en fait à un moment. Il faut savoir que quand tu me dis ça me fait chier de te faire à manger, moi c'est pas du tout la relation de couple que j'imagine dans ma vie. J'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui se fait à manger que pour soi. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de te forcer à me faire à manger. Donc je t'explique, la réponse elle est nuancée, c'est ne me fais pas à manger si vraiment ça te force et ça te fait chier, parce que j'ai pas envie de te forcer à quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je me vois mal avancer dans ma vie avec quelqu'un qui pense qu'à soi. C'est pas du tout ma conception du couple et ma conception de la vie à deux. Bon, bah, je pense que. Je crois que c'était le podcast le plus triste de la Terre. Ouais. Mais en même temps, c'est aussi le plus sincère. Hein. On n'est pas là pour faire semblant. Ouais, podcast de couple. Là, vous comprenez pourquoi. Vraiment, pourquoi ça s'appelle 1 heure avant la rupture. Et voilà. Oui. Et oui, voilà. Mais on en reparlera sûrement la semaine énormément. Prochaine. La semaine prochaine, on verra si encore un nouveau. Si on a tenu. Si j'ai fait à manger ou pas. Sachant que là, tu m'as dit n'achète rien. Je t'ai rien pris pour juste toi tout seul. Donc là, on va être. Mais ça, c'est autre chose. Mal. Il faut que tu arrêtes de croire que quand je te dis n'achète rien, c'est parce que. Ça veut pas dire ne me fais pas à manger. Je te dis ne m'achète rien parce que cet appartement est rempli de nourriture. Cette fille achète et achète et achète de manière compulsive. Moi, je pense que c'est un toc. Il y a de la bouffe partout. Et elle ouvre les placards, elle a l'impression qu'on va crever la dalle. Tu te rends pas compte à quel point on a de la nourriture. Mais ça, chaque semaine, je jette de la bouffe qui est périmée. Ça, c'est mon côté The Walking Dead. En cas d'attaque de zombies, on peut rester ici pendant 4 mois, mon gars. On est en autarcie totale. Et je peux te dire que tu me diras merci quand ça arrivera. Je peux te le dire. Franchement. Tu me diras, punaise, j'en ai chié pendant 3 ans. Mais maintenant qu'on est attaqué par des zombies... Je suis bien content de retrouver ces 600 boîtes de céleri que t'as achetées. Tu vois? Et en plus, c'est des asperges. Asperges, c'est la même chose. Il confond les asperges et le céleri branche. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que t'as mangé aucun des deux jamais. C'est pour ça que tu confonds. Tu sais quoi? Je vais te faire du céleri. Comme ça, tu verras à quoi ça ressemble. Merci. Tu vas être content. Mais voilà, pareil, tu dis ouais, je te fais pas les courses, je te prends rien pour toi. Du coup, je t'ai pas fait à manger parce que je t'ai rien pris pour toi, mais la bouffe qui est ici, il faut. Moi, Johnson, dans mon cerveau, il n'y a pas de aller pour moi, aller pour toi, elle est à tous les deux. Toi, non, tu penses encore comme une crevarde en train de dire c'est ma bouffe, c'est ta bouffe. Des fois, tu dis des trucs, ça c'est mon truc à moi, ça c'est mon truc à moi. Parce qu'on mange pas la même chose. Tout est à nous deux. Bah, moi, quand j'ai un paquet de gâteaux, tu me dis je peux prendre ton paquet. C'est à toi. Tout ce qui est à moi, c'est à toi ici. Bah, alors. Moi aussi, je partage des fois. Tu es tellement une crevarde. Et non, mais t'as été on un peu élevée comme une enfant gâtée. Non, pas gâtée, mais une enfant unique. Non. J'ai l'impression. Ah, pas du tout. C'est bizarre. Certainement pas. Non, mais j'avais l'habitude que mon frère pique tous les trucs. C'est-à-dire que quand ma mère rentrait des courses et que genre il y avait des gâteaux, des machins, bah 1 heure après il y avait plus de gâteaux ni de machins.
Donc j'ai eu l'habitude de devoir stocker et cacher pour pouvoir... Voilà, tout s'explique. Il fallait creuser. Mais oui, il y a une explication. Donc en fait, quand je rentre des courses... Et maintenant que tu le sais, faut travailler dessus. Oui, alors. parce que toi, tu fais un peu pareil. Des fois, je ramène... Une fois, voilà, j'étais allée au supermarché et j'ai ramené 4 nectarines. Elles venaient tout juste de sortir parce que c'était la saison qui commençait. Il faut savoir Donc, que j'ai une passion. Non, laisse-moi finir. Fruit. Il se justifie. Mais il sait où je veux en venir. Donc, je ramène mes 4 nectarines. On est d'accord qu'on est 2. La logique voudrait 2-2 ou au moins 3-1, tu vois. Un truc un petit peu égalitaire. Je vous mets dans le mille, ça a été 4-0 et pas pour moi. Donc, voilà, je sais que tu es un peu comme ça. Et donc, comme petite, j'ai eu... Mais mon frère m'a fait des sales coups, de ouf. Pour la fête des pères, j'avais fait à mon papa des fruits déguisés, tu sais. Tu fais des dattes, tu mets dedans de la pâte d'amande et dedans et c'était mis dans un truc que j'avais fait à la main. Bref. Ouais. Donc je ramène mon cadeau de fête des pères, je le pose sur la table de salle à manger en attendant, tu vois, de le planquer. Genre juste je range mon cartable, je reviens, plus aucun fruit déguisé. Voilà. Donc moi j'ai vécu ça. Donc c'est pour ça que j'ai un peu ce côté crevard. Et je suis désolée, mais c'est une défense plus qu'une agression envers toi. Oh, c'est trop mignon. Bah, j'ai dû refaire mes fruits déguisés. Ma mère m'a en catastrophe ramené au supermarché pour racheter les trucs, pour refaire les fruits déguisés. Elle est géniale, Evelyne. Bah oui, elle est super. C'est pour ça qu'il faut pas se moquer de ses selfies, parce qu'elle est trop bien, ma maman. Donc du coup, elle m'a ramené, on a refait les fruits déguisés et j'en ai refait le double pour que mon frère puisse encore en manger d'autres. C'est fou, comme tout vient d'un traumatisme d'enfance. Bah oui. Alors que moi, quand j'étais petit... des fois mon daron il voulait pas que je mange. C'est un truc de ouf. Donc du coup j'allais gémant en cachette et je mangeais tout ce que je trouvais pour m'en sortir. Je te jure, je descendais. J'étais dans l'étagère solide, je descendais la nuit. Un jour votre daron, j'étais dans le noir. Et il entend un bruit. Il se lève et moi j'étais caché et je vous jure dans le noir son visage passe à 1 mm du mien. Il regarde comme dans... Et franchement j'étais dans Jurassic Park. Dans Jurassic Park quand le T-Rex il est devant mon gars. Et je vois le visage de mon père qui respire fort, qui fait... Et moi je bouge et finalement il me voit pas, il repart, il fait il repart dans le sang et moi j'étais comme mon gars, je bougeais Bref, voilà ma jeunesse. Bon, en tout cas tu n'auras pas à te cacher pour manger le soir. C'est tu trop manges mignon. Tout ce que tu veux. Voilà. Parce qu'il n'y aura rien à manger chez moi. Non, mais tu vois, avec moi t'auras toujours des placards pleins, ça c'est sûr. Trop plein mais plein. Avançons, on avait noté aussi d'autres thèmes dont on voulait parler cette semaine, un peu plus fun. Tu voulais me parler de la fête des mères. Oui. Et tu trouves que c'est ringard. Ouais. En fait, la fête des mères, dans les années 60, 70, un peu 80, je peux comprendre que ça se justifiait et que c'était un truc cool. Pour moi, c'est une grosse récupération commerciale. Donc, voilà. Et ce que je trouve un peu gênant, c'est que maintenant... Il y a des gens qui ont 2 mamans, qui n'ont plus de maman, qui ont une maman avec une relation chelou, voilà. Et donc, je trouve que pour certaines personnes, ça doit être un moment où tu vois partout la fête des mères et tout. Là, je vois sur Instagram, il y a plein de gens qui mettent des photos de eux avec leur mère, de machin, parce que c'est la fête des mères. Et je me dis, il y en a qui doivent se sentir tellement mal, tu vois. Et tu peux pas faire moi, une fête. Moi, je m'en bats les couilles. Ça me touche pas du tout. Mais je sais qu'il y a des gens que ça rend triste. Moi, je fête pas la fête des mères. Ma mère, elle aura pas de coup de fil de ma part. Et j'en ai rien à faire. Bah, donc, on est d'accord que c'est ringard. Bah, non, c'est pas. Enfin, je comprends que ça fasse plaisir aux gens qui s'occupent de leur maman et tout. Mais après, pour les autres, oui, ça peut effectivement les toucher. Mais dans ce cas-là, il faut se former la fête des pères. Et, oui, et ça, tout le reste, je suis d'accord. À la limite, faire une fête de la parentalité, tu vois, où tu vois, tu prends en compte les nouveaux types de familles. Parce que, alors je parle des couples homosexuels, mais aussi des familles recomposées. Tu vois, ta belle-mère, il y a des gens, ils sont plus élevés par leur belle-mère que par leur mère. Et peut-être que c'est cette personne qui voudrait célébrer plutôt que leur mère. Tu vois, j'en sais rien. Il y a tellement de configurations maintenant. Tu veux qu'on fasse la fête de la personne à qui on tient, alors? Oui, c'est ça. On met pas de nom. Oui, la fête de la personne à qui on tient. Ouais. C'est génial. C'est génial. Franchement, je trouve que ça serait plus justifié. Et voilà, t'es pas forcément élevé par ta mère. T'as peut-être plusieurs mères ou plusieurs pères. Ou voilà. Et... je trouve ça réducteur, et donc maintenant, la fête de la personne à qui on tient, je suis hyper d'accord avec ça, et je trouve ça hyper moderne. Voilà, je suis contente que t'aies trouvé ça. Et ben voilà, faisons la fête de la personne à qui on tient. Je suis hyper contente qu'on ait eu ce débat et t'as réglé ça en 2 secondes, c'est super. Mon cerveau va très vite. Mais non, mais en même temps, c'est aussi triste parce que la fête de la personne à qui on tient, du coup, il y a des gens populaires naturellement dans la vie, ça sera toujours eux.
Et les autres. Comment ça, il y a des gens populaires? Bah, par exemple, on a tous dans notre famille un oncle qui est génial. Et ben, ça sera toujours lui. Ça sera toujours lui. Et du coup, les autres, bah, il y en a qui. Moi, c'est ma tata, tu vois, qui est la plus géniale de la famille. Bah, tu vois, ça sera elle qui recevra toujours des trucs. Par exemple, on a fait la fête des pères, tout simplement parce que la fête des mères était trop populaire. Et du coup, la fête des pères est arrivée après. Oui, mais parce que le pauvre papa a dit, mais moi, alors, moi, je me suis oubliée. Personne pense au papa. Oui, mais tu vois, il y a la fête des grands-mères, mais pas la fête des grands-pères. Ça, c'est c'est honteux. Généralement, les grands-pères sont déjà morts. C'est horrible. Les grands-pères meurent plus vite. Bah, plus maintenant, coup, les femmes rattrapent. Ah ouais? Ben oui, avec vu que les femmes se sont mises à fumer et tout ça, les femmes rattrapent en longévité et en espérance de vie. J'ai vu une étude comme quoi l'alcool était plus nocif sur les femmes que sur les hommes à cause de leur métabolisme. Ok. Comme quoi on n'est pas égaux devant la maladie. Bah non, mais on est résistante face à plus d'autres choses. À quoi? Vous êtes plus résistante? Ah non, on peut résister à un accouchement alors que je pense que vous, c'est votre argument. C'est tout le temps votre argument de merde. Comment ça, de merde? On peut résister à un accouchement et tout. Bah, vous avez déjà, premièrement, vous avez pas eu le choix, d'accord? C'est la nature qui vous a dit ça, donc il n'y a pas de tu peux résister. Parce que dans tous les cas, il n'y a aucune fille qui n'a pas résisté à un accouchement. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas le choix. Il y en a qui décèdent pendant l'accouchement. Il y en a qui décèdent? Bah, bien sûr. Ah bon? Bah oui. Bah, pour quelle raison? Bah, il y a des hémorragies internes, des trucs comme ça. C'est violent, hein, quand même. D'accord. Il y avait des... Bon, bah, dans ce cas-là, il y a bravo. des cas de mortalité. Parce que j'avais l'impression que vraiment tout le monde accouchait. Récemment, là, j'avais jamais entendu parler de... À part des gens qui ont des maladies ou qui avaient déjà des risques à la base, mais sinon, tout est bien fait dans les hôpitaux pour que vous ne mourrez pas en donnant la vie. Maintenant qu'il y a les hôpitaux, oui. Donc finalement, c'est pas non plus un mérite de votre part de faire ça. Oh punaise. Il n'y a pas vraiment de choix en fait. Il n'y a pas de mérite. Vous pouvez pas abandonner. Quand il y a un enfant qui est dans votre ventre, bah, t'as pas d'autre choix que de le mettre au monde. T'as un autre choix. Hein. L'avortement? Oui. Tu veux nous faire arriver sur notre deuxième sujet qu'on avait noté? Je voulais pas forcément, mais puisque t'en parles. Sur l'avortement en Irlande en ce moment, c'est ça? Bah ça y est, c'est passé et le oui a gagné à plus de 60%. Donc les femmes irlandaises vont enfin pouvoir légalement Il faut savoir que avorter. Il y a que l'Irlande et la Pologne qui sont contre l'avortement. Je crois qu'il y a aussi la Corée du Sud ou un truc comme ça. Ah oui, moi je parle en Europe. En Europe, c'est l'Irlande et la Pologne qui sont vraiment très en retard. Et il y a pas longtemps, j'ai vu ce témoignage de cette femme qui était assez chaud. C'est une femme qui est enceinte et pendant l'échographie, on s'aperçoit que son bébé n'a pas de cerveau. Pardon, je suis désolé de rigoler là-dessus. Non, parce que c'est horrible. C'est quand même un objet assez important, le cerveau. Un objet. C'est quand même assez indispensable. Et du coup, on lui dit, bah, il n'y a pas de cerveau, mais comme l'avortement est illégal, vous serez obligé de le garder jusqu'au bout, quoi. Mais quelle horreur. Ça veut dire qu'elle va devoir accoucher et l'enfant, il respirera et tout ça? Ouais, mais je crois qu'il n'a pas de cerveau. Bah donc, ce sera un légume. Un légume, quoi. Du coup, elle est partie en Angleterre avorter. Parce qu'elle pouvait pas le faire en Irlande. Ce qui est assez chaud. Mais c'est horrible. Bah donc maintenant. Mais moi, ça m'a choqué quand t'as dit pas de cerveau, quoi. T'imagines? C'est quand même la base de tout. Pas de cerveau. Pas de cerveau. Parce que tu imagines, t'as pas de main. Bon, c'est relou. C'est pas... Bon, voilà, il y a des gens qui vivent très bien mais sans. Mais t'as pas de cerveau, c'est comme si t'avais rien d'autre. C'est le noyau, quoi. Y a pas de cerveau. C'est assez chaud. Non, tu rigoles, mais c'est chaud. En fait, je rigole parce que c'est la manière dont tu le dis qui me fait rire. Parce que quand j'ai entendu ça, j'étais surpris. Oui. Généralement, on dit voilà, votre frère, il manque un pied ou il manque une main et tout. Qu'il n'y ait carrément pas cette pièce utile, exactement, quoi. Pas de cerveau. Dans une voiture, il n'y a pas le volant, quoi. Non, il n'y a pas de moteur. Y a pas... Bah, le moteur, ça serait plus le cœur. Je sais pas, mais bon, bref, il manque un truc vraiment. Pas de conducteur, alors. Il n'y a pas de conducteur. Voilà. Ah, c'est ça. Il n'y a pas de conducteur. Il n'y a pas de conducteur. Bah, c'est chaud, quoi. Sinon, autre polémique cette semaine, il y avait quoi? Battlefield 5. Alors ça, j'ai pas trop suivi. C'est toi qui moi, ça m'a fait beaucoup rire. C'est un jeu qui est très populaire. Jaune, mais donc Battlefield, c'est un jeu qui normalement se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, il y a le 23 mai, il y a le numéro 5 qui est sorti. Et le héros est une femme. Grosse polémique. C'est abusé, franchement. Non, mais c'est abusé. Et la suite, ça sera quoi? Un noir, peut-être? C'est un truc de ouf. Ouais. Et bah, alors, il y a des gens qui sont un peu masculinistes. Alors moi, je me fais toujours l'avocat du diable. Oui, ça, on est d'accord que c'est juste pour attirer les joueurs femmes. Ça, c'est totalement commercial. Hein. C'est pas du tout Battlefield qui s'est réveillé pour la cause des femmes. C'est juste pour attirer un nouveau public et faire plus d'argent. Je pense que clairement, c'est pas comme ça que t'attires les femmes vers des jeux vidéo. Ah, totalement. Bah, je pense déjà, regarde, je vais dire un truc. Toi et moi, quand on joue à des jeux de combat, tu cherches toujours la femme dans les combattants. Mais toujours. Parce que c'est toujours les plus fortes, excusez-moi. Donc tu cherches toujours la femme. Donc tu vois, je te dis, c'est pour attirer un public féminin.
Ils ont bien fait. Et Non, toi, tu me mais- disais que les gens, ils étaient contre. Pourquoi? Alors, ils ont avancé un argument qui, pour moi, est un peu genre bullshit. Ils ont dit oui, Battlefield, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de soldats femmes au front, et donc tu peux C'est pas vrai, dans c'est un juste. jeu. Attends, tu peux pas dans un jeu vidéo. Qui se veut réaliste. C'est ça leur argument. Voilà, pour eux, ça manque de réalisme. Personnellement. Si c'est un jeu qui se veut réaliste, moi je Non, comprends. mais qui se veut réaliste. Il y a des Non, jeux qui se mais veulent. Il y a au des jeux, secours, c'est des quoi. simulations de guerre. Et Oui, comme il y a des des simulations. simulations. Comme il y a des simulations de jeux de course, tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce Il y a que- des jeux d'arcade et il y a des jeux de simulation. Qu'est-ce que t'en as à branler que l'avatar, ça va être un homme ou une femme? On s'en fout. Bah, à Ça ce va moment-là- tirer si c'est pareil. pas, si Tu c'est le pas vois même réel, pas. à ce moment-là, mets un alien alors. Bah oui, moi je trouve, franchement, tu mets une bulle, on s'en fout. Tu vois, moi mes Sims, ils se sont fait enlever par des extraterrestres au moins 3000 fois. C'est pas réaliste, mais je m'en fiche. C'est un jeu vidéo. C'est pas fait pour être 100% réaliste. Alors certes, C'est une direction artistique, ça dépend de la direction qu'ils prennent. bah, S'ils veulent le moi faire. ça me choque pas du tout que ce soit une femme, que ce soit pas. Qu'il n'y ait pas eu des femmes en Seconde Guerre mondiale. Déjà, il y a eu des femmes qui étaient militaires, qui certes étaient peut-être pas soldats, mais qui au moins étaient conductrices, qui transportaient des armes, qui étaient infirmières et tout ça. Bah, dans Donc, ce cas-là, ouais, s'ils avaient mis Voilà. quelqu'un comme ça, mais ça aurait été encore pire. bah, Si là, dans ils ont... Battlefield, toi tu peux prendre un gros guerrier et la femme c'est l'infirmière, ça aurait été encore plus sexiste. Oui, mais tu vois, je trouve que on s'en fout que ça soit une femme, que tu l'interprètes, de toute façon, limite, tu le vois même pas. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que le Wonder Woman, le film, Ouais. ça se passe pendant la Seconde C'est Guerre un homme qui mondiale. l'interprète. Non, et c'est une femme. Non, mais Wonder Woman, Alors, elle est dis-moi un à la truc. Seconde Guerre mondiale et elle est dedans et c'est pas du tout réaliste et on s'en Mais tu fout, mélanges des quoi. trucs qui C'est un n'ont truc rien à des voir. héros. T'es en Mais train c'est de un mélanger truc Wonder Woman qui se à, passe au à même un moment. jeu de simulation de Première Guerre mondiale. Non, Ça Seconde n'a- Guerre De mondiale. Seconde Guerre mondiale, ça n'a aucun sens. Bah, ça se passe en même temps et les deux héros sont des Juste- femmes. juste une Je question. fais un petit rapprochement. Toi qui es pour la parité, ça te dérangerait pas du coup si plus tard ils font une adaptation de Wonder Woman et c'est un homme qui joue Wonder Woman? Et ça s'appelle toujours Wonder Woman. Et le mec a des faux seins et tout, mais il joue Wonder Woman. On est d'accord que tu dois trouver ça normal. Et alors, tout comme je trouverais pas normal que Superman soit joué par une femme, tu vois. C'est Ah, donc il y a quand Supergirl même des pour limites. moi. Bah, Il y a le quand même truc, des c'est limites. que. Bah, bien sûr. Et Non, ben là mais. c'est pareil. C'est... Non mais si le truc, c'est moi, je t'explique juste ma position. Si c'était un jeu vidéo de guerre quelconque, ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait une femme. Parce que aujourd'hui dans l'armée il doit forcément y avoir des femmes, il y a des femmes qui se battent, etc. Il doit, c'est-à-dire que tu en doutes encore Bah, un je suis peu. pas sûr, mais Mais bon. oui, il y en a, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai vu que des fois il y avait des accidents dans l'armée, donc il doit y avoir des femmes. Mais ouais, je rigole, je rigole. Non, Ça y est, le dérapage mais sexiste. on est d'accord que ça. Mais si c'est une simulation de guerre à une époque où les femmes n'avaient pas le droit, donc bah moi je trouve ça normal que ça respecte cette époque-là. A contrario, je trouve que c'est le contexte de la Seconde Guerre mondiale et l'histoire qui va être racontée, c'est celui où une femme serait devenue soldat. Si ça se trouve, il y en a eu, on n'en sait rien, tu vois. Bah, Les dans ce cas-là, historiens, ouais, ok. ils peuvent pas tout savoir non plus. Dans ce cas-là, ok. Bah voilà, moi je me dis, cet argument de c'est pas réaliste, ça cache un truc un peu sexiste, clairement, où les mecs ont pas envie d'interpréter une femme parce que ne le cache pas. Quand on joue à Street Fighter, tu prends jamais les meufs. C'est vrai, je prends jamais les meufs. Voilà. Je sais pas, je les trouve plus faibles, moins bien aboutis, moins bien travaillés. Je rigole. Voilà. Non, c'est juste une question de représentation. Je prends quelqu'un qui me ressemble ou dans lequel je m'imagine. Et Ok. je m'imagine pas. Par exemple, avant, je jouais à League of Legends. Mhm. C'est vrai que j'avais pas tendance à prendre des meufs. J'en prenais, mais assez rarement. Je prenais un gars avec une cape et tout. Je dis, ouais, lui, c'est trop moi. Parce que moi, je suis un teubé. Moi, quand je prends un personnage, Non je mais dis, oh, clairement cet argument lui, je le trouve plus entendable c'est moi. que c'est pas réaliste. Et quoi. c'est la même chose que toi, quand tu choisis dans Street Fighter, tu prends une meuf ou dans laquelle dans tu te laquelle je me visualises- ressens tu te visualises exactement. dedans. Donc C'est que normal. tu me dises ce jeu Battlefield c'est nul qu'il y ait une femme parce que je me sens pas représentée et j'arrive pas à me projeter, je l'entends. L'argument du c'est pas réaliste, je l'entends beaucoup moins. Voilà, c'était comme ça. Ok. Mais jouer aux jeux vidéo, c'est super. Oui, et mangez pas de courge, ça fait perdre les cheveux. Voilà. c'est nos conseils pour la journée. Parce C'est quoi que cette histoire de courge? C'est notre dernier sujet d'actu. C'est là récemment, on a montré que les gens qui mangeaient des courges, certaines courges, notamment les courges amères, courges et courgettes, je crois. Ouais. On appelle ça des cucurbitacées. Tassé. Quand ils sont amers, ça veut dire qu'il y a une molécule dedans qui est très mauvaise
et qui te fait perdre tes cheveux, mais en gros, en abondance quand même. Est-ce que c'est une excuse que tu as trouvée pour que je ne te fasse plus de courgettes ou Exactement, mais tu m'en fais jamais de toute façon. Moi, je veux pas de courgettes. Non, jamais. Toi, t'en manges par contre. Mais je mange et ça te dérange pas qu'au boulot on t'appelle Zidane? Il m'a tué. Tiens, Zizou. Je comprenais pas pourquoi on m'appelait comme ça. Non mais pour de vrai ça fait tomber les cheveux. Mais oui, j'ai vu, il y a 2 meufs. Parce qu'en fait il y a une molécule dedans qui s'appelle la cucurbitacine. Je me rappelle plus le nom d'une molécule. Bon bref. Qu'importe. Qui quand elle est sécrétée en trop forte dose, l'aliment devient amer et c'est mauvais pour la santé humaine, ça fait perdre les cheveux. Et il y a une meuf qui a perdu grave des cheveux, qui a témoigné comme ça, elle comprenait pas c'était pourquoi. Et après elle a regardé sur internet et elle a vu ce phénomène là et elle a fait ah oui c'est vrai que j'ai mangé une courge dégueulasse il y a une semaine. Mais donc en gros quand c'est dégueulasse tu manges pas quoi. Mais la nature est bien faite hein. En même temps parce que les gens ils pensent que le goût c'est un sens qui est juste pour le plaisir. Ouais, le goût c'est pas que pour ça, c'est pour alerter. D'ailleurs moi j'ai de très mauvais sens pour ça. Tu m'as sauvé d'une noix de coco. Ah je me rappelle en Thaïlande. La meuf, elle est en Thaïlande, elle va à tout prix manger de la noix de coco. Allez, viens, viens, on boit une noix de coco, viens, t'en prends une avec moi. Je dis non. Moi, quand j'étais à La Réunion, souvent je les ouvrais, j'en buvais, je trouve pas ça dingue, tu vois. Ouais. Mais je connais le goût du truc. Et donc la meuf, elle achète une noix de coco, elle la boit, elle fait putain, mais c'est vraiment trop bon, quoi. Elle me dit goûte. Je la trouvais bien laiteuse. Et je goûte, et je dis, mais elle a tourné ton noix de coco. Elle me fait, mais non, je t'assure, mec, tu vas tomber malade avec ça. Elle a tourné. Elle me fait, mais non, c'est trop bon. Je fais la goûter au vendeur. Le vendeur, il goûte, il fait, je vous en fais une autre. Avec cet accent raciste. Donc je t'ai sauvé. Voilà, merci beaucoup de m'avoir sauvé. Le coup de la courgette, ça me rappelle un autre article que j'avais lu et qui est assez intéressant. C'est pas vraiment prouvé, donc c'est une théorie à prendre avec des pincettes. Mais il semblerait que les arbres peuvent se défendre. Alors je m'explique. En Afrique, il y a une réserve d'antilopes qui est morte. Antilope ou je sais plus, gazelle ou je sais plus quoi. Donc une réserve avec de ces animaux-là. Et un matin, le garde il arrive et il voit qu'ils sont tous morts, mais vraiment beaucoup. Donc ils pensent que c'est un prédateur, ils s'aperçoivent qu'il n'y a aucune morsure ni rien. Ils font des recherches, ils ouvrent le ventre de l'animal, etc. Et en fait, c'est les feuilles d'arbres que mangeaient les antilopes qui avaient sécrété une toxine qui les avait tués. En fait, les arbres, ils aiment bien qu'on mange leurs feuilles, mais quand ils se sentent menacés, parce qu'en fait, les antilopes étaient trop grands, le troupeau était trop balèze par rapport au peu d'arbres qu'il y avait. Quand ils se sentent menacés, ils augmentent le taux de je sais pas quoi, le nom de la molécule, qui normalement donne un bon goût aux feuilles, il l'augmente. Donc les feuilles commencent à avoir un goût amer. Donc l'animal s'en rend compte. Donc c'est un premier truc pour l'alerter. Okay. Et si l'animal continue à manger ces feuilles qui sont fortes en taux de je sais pas quoi, là il meurt. Et en fait on s'est aperçu que les arbres dans cette réserve-là avaient tous augmenté leur taux de machin pour se défendre. Et ça commençait à se propager sur les arbres hors de la réserve. Ça veut dire... uniquement les arbres qui étaient dans la direction du vent. Ça veut dire qu'en fait, les arbres se servent du vent pour communiquer. Ils envoient je sais pas quoi comme pollen ou comme machin. Ça alerte les autres arbres. Et les autres arbres commençaient aussi à sécréter ce truc-là. Et les girafes hors de la réserve n'allaient plus manger ces arbres-là. Mais c'est un truc de dingue. Donc les arbres, on en a déduit que les végétaux peuvent se défendre en augmentant leur truc. Et c'est intéressant. Donc c'est une molécule qui à la base est inoffensive, mais à forte dose, et ben c'est un peu la même chose avec la courgette. C'est une molécule qui est de base dans la courgette qui est bonne, sauf qu'il y en avait trop dans ces courgettes-là. Du coup, ça avait un goût amer. Et l'être humain continue de manger et du coup perd ses cheveux. C'est peut-être, c'est une hypothèse que j'ai, mais c'est peut-être un système de défense végétal. Tu veux dire que le film L'attaque des tomates tueuses n'est pas si utopique que ça? Bah disons que bientôt il y aura l'attaque des courgettes tombeuses de cheveux. Ah, mais c'est horrible, imagine tu manges une courgette, t'as plus de cheveux, c'est l'enfer quoi. Grave. Bah déjà toi manger une courgette tout court, c'est l'enfer. Alors si en plus je perds mes vœux, je suis vénère. Je suis vénère. Donc voilà, les légumes se rebellent. Et c'est sur ça qu'on va finir ce podcast où on s'est vraiment engueulé sur des vrais sujets. Le podcast pas du tout marrant. Le podcast vraiment badant. Voilà, faites-nous vos retours, envoyez-nous vos questions. Comme d'hab. On finit toujours avec la question des gens qui nous écoutent. Donc là, on en a eu quelques-unes, Mag. Alors, premier message, j'ai pas marqué le nom, mais quelqu'un me disait « Salut Seb, j'écoute tes podcasts avec ta copine depuis peu. J'ai remarqué que vous parlez beaucoup de nourriture. Entre parenthèses, tes goûts alimentaires et tout le tralala. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que tu cuisines ? Parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui fait à manger MDR. Ah bah tiens, le sujet revient.
Alors c'est vrai que je cuisine pas beaucoup, mais en fait avant moi je cuisinais, mais Magali elle mangeait jamais ce que je faisais à manger. Alors Et c'est sûr que les repas que je fais, c'est des repas un peu plus longs à faire. Je fais surtout des repas réunionnais. Donc c'est du poulet, du riz, etc. Des repas assez lourds. Alors excusez-moi, on va juste repréciser un truc. Hein. Ça fait combien de temps qu'on habite ensemble ? 3-4 ans ? Je sais plus. Une éternité, j'ai l'impression. Je crois que j'ai eu droit à ces repas, on va dire 5 fois au tout total. Début, mais parce que tu m'as fait comprendre que tu les mangeais pas. Non, mais tu ne manges jamais. C'est-à-dire que Magali, je lui fais des trucs à manger, elle me dit non, je suis au régime, je vous jure. Le soir même, elle se tape une glace. Je dis bah dis-moi que c'est dégueulasse ce que je fais, dis-le moi direct. Mais on mange pas du tout pareil. C'est pour ça, on a une alimentation complètement différente. Moi je suis très légumes, poissons, voilà. Et toi t'es très patate patrie. C'est vrai ou patate patrie? Bah tu manges des patates, des pâtes ou du riz. Ah d'accord, j'ai compris les patates et la patrie, genre le pays. Je dis quoi? La patate pour le peuple? Patate, pâte, riz, et moi surtout poulet, riz. C'est ma base, poulet, riz. Et salade. Et je suis très content. Et oui, et tu m'as mis à la salade grâce à toi. Oui, déjà on a fait une avancée. Mais voilà, moi je mange surtout des légumes, du petit poisson. C'est vrai que t'es vraiment la meuf bien éduquée alimentairement, quoi. Bah je mange tous mes légumes. Moi on m'a appris que tout allait avec le riz. Tout est bon avec du riz. Voilà, donc vous voyez, on s'embrouille à cause du fait que je dois faire tout le temps à manger, que je suis une crevarde de pas lui faire à manger. Mais en même temps, voilà, comme l'a dit cette personne dans le commentaire, il n'y a pas beaucoup de fois où c'est toi qui fais à manger. Parce que tu manges pas ma nourriture, c'est dommage. Bah, toi non plus tu manges Sinon, pas. Sinon on a un message de Tilly qui m'a dit... Comment t'es passé à autre chose en mode... J'ai rien à dire dessus. Qui m'a dit, ma question sera, vous avez l'impression d'avoir progressé dans votre domaine, dans un domaine grâce à votre couple? Si oui, quel sujet? Est-ce qu'on a progressé dans un domaine grâce à notre couple? Le débat. La discussion. Les discussions. Oui. Le podcast est né de ça finalement. C'est devoir se battre pour faire affirmer ses idées. Ça, j'ai beaucoup progressé là-dessus. C'est-à-dire, et aussi dans le ramage, tu vois, de ramer, de répéter souvent les mêmes choses pour avoir un résultat. Moi, j'ai beaucoup progressé aussi là-dessus. Moi, c'est dans la masturbation. Je ne me suis jamais autant branlé que depuis que je suis en couple. Et ça, j'aurais pas pu le faire avant parce que quand j'étais seul, j'avais plein de plans. Donc du coup, voilà. Quelle horreur. Chacun son domaine. Voilà les amis. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci d'être là. Désolé si ce podcast était peut-être un peu moins drôle que les autres. Faites-nous vos retours. Dites-nous si vous avez bien aimé ou pas. Mais moi, je pense que ça fait aussi partie du truc. Sinon, c'est pas intéressant. N'hésitez pas à liker, commenter. Donc, comme d'hab, ce podcast, vous pouvez l'écouter en audio sur les applications podcast, iTunes, etc. Ça dépend sur vous êtes sur Android ou Apple. Et sinon, maintenant, on est sur YouTube aussi. Il y aura la vidéo. Donc, vous pourrez nous voir bien vénère. N'hésitez pas à mettre donc des pouces, des commentaires, des étoiles sur iTunes. Ça nous fait toujours plaisir. Posez-nous vos questions dans les commentaires. Je les note. On y répond au podcast d'après. Voilà, n'hésitez pas à liker nos pages aussi, Magali Bertin sur Facebook, sa chaîne YouTube. Moi, c'est Seb Melia. Et voilà, et je vous parlerai aussi dans le prochain podcast d'un autre podcast que je fais qui est le 5 juin au Théâtre Beau-Saint-Martin. Ça s'appelle 5 comiques dans le vent mais à contresens. Pour le moment, il n'y a pas encore de lien de réservation, mais il y en aura bientôt. Pour ceux qui veulent venir y assister, c'est un podcast entre humoristes. Et là, vous vous engueulez ou pas? Non, on échange seulement. Là, c'est vraiment feel good parce que je sors avec aucun d'eux. Ah! Et oui! Bonne nouvelle! Alors, mot de la fin, Magali, pour ce podcast, ça sera quoi? Eh ben, je t'aime. Ah, franchement, ça me touche parce que je t'apprécie beaucoup aussi. Et non, tu peux pas finir comme ça. Je t'aime aussi, mon bébé. Oh, bisous. Voilà. Ciao.